Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité de la seconde venue, qui est apparu en RDC dans un corps de chair et il enseigne les enseignements de l'éternité maintenant. Et la porte de l'éternité est ouverte en faveur de tous les élus qui vont amasser cet enseignement de l'éternité pour faire des éternels et puis retourner à l'éternité. Vous devez savoir et puis se certifier, puisqu'il y a des rumeurs partout dans le monde et d'autres personnes qualifient même le président de la Russie, le président Poutine. Non, non, mais il est malade. Comment il affirme que non? Jésus est un prédicateur noir africain. Mais oui, le président Poutine est inspiré par l'Éternel lui-même. C'est-à-dire qu'il dit la vérité, mais vous ne savez pas. Il faut rechercher maintenant Jésus. Il est sur la terre des humains et il enseigne. Alors, on reconnaît le Seigneur Jésus-Christ de la seconde venue dans son apparition au travers les messages. Ce n'est pas seulement la couleur de la peau. Non, c'est un prédicateur noir africain et c'est un Congolais de la nationalité congolaise. Mais on les reconnaît au travers l'enseignement qu'il enseigne. L'enseignement de Jésus est totalement différent de tout autre enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement de la première venue, c'était l'enseignement d'Ilie Saint. Là, c'était l'enseignement, la révélation de l'Éternel au travers de Dieu transmis à Jésus-Christ. Et c'était un enseignement spirituel du commencement. Et cet enseignement est spirituel du commencement que l'Éternel et Dieu, durant les règnes de la première venue, avait transmis à Jésus-Christ. Cet enseignement et devrait être prêché pendant 1000 ans. C'est comme ça que vous voyez dans Apocalypse 20, chapitre 20, verset 1. Puis, j'ai vu descendre au ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ça dit que Jésus a la clé de l'abîme. Là, c'est l'enseignement de la seconde venue. Mais une grande chaîne dans sa main, c'est l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel et Dieu a confié à Jésus-Christ. Et ça fait ce qu'on appelle l'Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que l'Éternel et Dieu lui a donné. Là, c'est les règnes de la première venue. Ça, c'est Jésus de la première venue. Ça, Jésus de la première venue dépendait de l'inspiration de l'Éternel et Dieu, puisque durant les règnes de la première venue, c'est Dieu qui est l'enseignant en chef de Jésus-Christ. Puisque si vous êtes l'enseignant en chef, ce n'est pas toi qui commence, mais c'est les subalternes. Donc, le premier enseignant qui commence, lui, il est subalterne. C'est lui qui clôture. C'est lui qui clôture. Là, c'est les chefs. Les premiers, les derniers. Les derniers, c'est les chefs. Les premiers n'est que subalterne de celui qui clôture. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, je suis le premier et le dernier. Donc, il est le premier durant les règnes de la première venue. Il est le dernier enseignant à l'éternité. Ce n'est pas à la fin du règne de la première venue, non. C'est lui qui clôture à la fin du règne de la première venue, c'est Dieu, avec Apocalypse 20, 11, les jugements derniers. Ça dit que c'est ça, les derniers enseignants du règne de la première venue. C'est ça ce qui fait de Dieu la chefferie de Dieu. Donc Dieu était le chef de Christ. Mais aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure le chef de Dieu. Donc durant les règnes de la première venue, Jésus-Christ était le fils de Dieu. Et puis, Dieu était, dans l'éternel, Dieu était le Père de Jésus. Mais aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, c'est Dieu qui demeure le Fils de l'éternel en Christ. Puisque l'enseignant qui enseigne, c'est l'Éternel. L'Éternel enseigne au travers de Dieu, l'Éternel enseigne au travers de Christ. Alors, comme aujourd'hui, c'est la seconde venue, donc c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Jésus-Christ, Dieu aujourd'hui est devenu le Fils de Jésus-Christ. Et vous devez prouver ça, que non, comment Dieu est devenu le Fils de Jésus, au travers les messages que vous enseignez. Ce n'est pas aller faire des polémiques, oh non, il est noir. Bon, oui, au travers les messages, on les reconnaît.
C'est-à-dire que la grande chaîne ici que Jésus liait, Satan pendant 1000 ans ici, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel, au travers de Dieu, a révélé à Jésus-Christ et des règnes de la première venue. Et cela a permis à Jésus-Christ de lier cet esprit de l'égarement Satan-serpent pendant 1000 ans. Et ce n'est pas 1000 ans, 1, 2, 3 comme ça. Non, c'est un temps. C'est un langage. Alors, maintenant, avec cet enseignement, vous allez voir qu'à la fin du règne de 1000 ans, et Apocalypse 27, Satan délié. C'est là où Jésus s'est rétrogradé avec cet enseignement spirituel du commencement que l'Éternel Dieu lui a confié. Alors, vous allez comprendre le ministère de Jésus-Christ que dans Apocalypse 2:1, la Bible dit ceci. Puisque notre thème, c'est comment reconnaître Jésus-Christ, le prédicateur noir dont a affirmé le président de la Russie, le président Poutine, puisqu'il a dit la vérité. Alors, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Vous voyez maintenant, ici, on dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Celui-ci, c'est Jésus. C'est Jésus qui tient dans sa main droite les 7 étoiles et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles-là, le Jésus qui tient les 7 étoiles, c'est un Jésus qui vient accomplir le ministère du règne de la première venue. Les 7 étoiles, ce sont les annonces qui étaient prédites pour accompagner l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel Dieu a confié à Jésus. Alors, les 7 étoiles, ce sont les annonces des prophètes ont libéré pour soutenir cet enseignement. Puisque les 7 étoiles viennent avec les fondements et Jésus bâtit dessus. C'est comme ça que la Bible dit, chaque femme sage bâtit sa maison. Ça dit que Jésus était la femme sage du commencement et c'était lui qui était le premier à marcher ensemble avec l'Éternel. Alors, il devait bâtir son enseignement sur les annonces des 7 étoiles, des prophètes des premiers âges, des différents âges de la première venue. C'est comme ça que tous ces prophètes étaient nommés les 7 étoiles, ce qu'on appelle 7 anges de l'Église. Ce sont des prophètes avec leurs enseignements d'annonce. Alors, l'enseignement de Jésus de la première venue est certifié au travers les annonces des 7 étoiles, des prophètes du règne de la première venue. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard les plans divins. Mais ceux qui ont refusé les 7 chandeliers d'or, là, c'est Jean-Baptiste de la seconde venue. Puisqu'il y a les prophètes du règne de la première venue, les prophètes transformés du règne de la seconde venue. Les annonces de 7 étoiles n'est pas égales aux annonces de 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, ce sont les annonces que les prophètes de différents âges ont proclamées pour soutenir l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel au travers de Christ, ou ce que Dieu devrait enseigner, puisque l'enseignement de l'éternité appartient à Jésus-Christ. L'enseignement du règne de la première venue appartient à Dieu. Donc Dieu demeure le chef de Jésus dans les lieux saints. Jésus-Christ demeure le chef de Dieu dans les lieux très saints. C'est différent. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors, maintenant ici, vous voyez, alors, ça dit que Jésus-Christ devrait accomplir double ministère. Les reines de la première venue, les reines de la seconde venue. Alors, pour reconnaître Jésus, on les reconnaît par le message aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le règne de la première venue de Jésus-Christ est fini. Le règne de Dieu de la première venue est fini.
Aujourd'hui, parlons du règne de l'éternité, le règne de la seconde venue. Aujourd'hui, Jésus-Christ qui est à Paris, qui enseigne aujourd'hui, c'est un Jésus de la seconde venue. C'est un Jésus qui nous amène à l'éternité. C'est un Jésus qui s'est rendu à la montagne de la transfiguration. Il s'est rencontré avec l'Éternel. Matthieu 17, verset 1. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne et il fit transfigurer devant eux. Ça dit que c'est un Jésus transfiguré et son visage est resplendit comme le soleil, ses vêtements de verre blanc comme la lumière du soleil. Le prophète Branham avait prédit, si Jésus de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. Ça dit que Jésus de la seconde venue a des capacités pour éclairer les révélations, les annonces de cet autre messager qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. Tout ce qui est mystère dans la Bible, Jésus de la seconde venue vient nous donner l'éclairage, donc la lumière, la vérité, la pensée réelle de l'éternel. Alors on reconnaît Jésus-Christ au travers les messages qu'il enseigne, l'explication claire de la Bible. Et puis Jésus de la seconde venue demeure le chef de Dieu. Et il doit montrer comment il devient le chef de Dieu. Jésus de la seconde venue demeure le propriétaire de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Jésus de la seconde venue demeure le chef du lieu très saint. Puisque c'est écrit dans Hébreux chapitre 9, 11 à 12. Jésus, une fois entré dans les lieux très saints, c'est Jésus qui entre dans les lieux très saints. C'est lui le chef du lieu très saint. Et quand il entre dans les lieux très saints, il devient l'enseignant en chef de Dieu. Puisque Dieu n'est pas propriétaire de l'enseignement du lieu très saint. Dieu était propriétaire de l'enseignement du lieu saint. C'est comme ça que Jésus était le Fils de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, du règne de la seconde venue, comme Jésus-Christ est devenu le propriétaire, il demeure le propriétaire de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, du lieu très saint, aujourd'hui, Dieu est devenu Fils de Dieu. Ça dit que disciple pour écouter l'enseignement de Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'à la fin du règne de 1000 ans, Jésus-Christ s'est rétrogradé. Là où on a écrit Satan délié. Jésus-Christ s'est rétrogradé. Avant d'entamer le ministère de cet chandelier d'or, les annonces de cet autre messager qui ont prédit pour les règnes de l'éternité, Jésus-Christ doit se rétrograder dans les mélanges. Il va entrer en prison. Il sera emprisonné par les serpents, par le Satan. Et pour un moment, c'est juste pour un moment. Et l'Éternel va les récupérer, les restaurer et puis lui confier son enseignement spirituel de l'éternité. C'est ça l'accomplissement de Luc 15. Hein? Le fils prodigue qui était mort et revenu à la vie, c'est Jésus. Mais ils étaient en deux fils de l'Éternel. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui était mort et revenu à la vie, et il retournait auprès de son Père. Le Père l'a vu. Vite, il dit aux serviteurs. Les serviteurs là, ce sont les 7 chandeliers d'or, les messagers de cet autre âge de l'éternité, qui ont prédit pour soutenir l'enseignement spirituel véritable de l'éternel au travers de Christ et de l'éternité. On les appelle les serviteurs. Vite apporter la plus belle robe. Ce sont les prophètes, au travers leurs annonces, qu'ils apportent la plus belle robe pour revêtir Jésus. Mais durant les règnes de la première venue, les 7 étoiles n'avaient pas porté la plus belle robe à Jésus-Christ. Ils ont apporté une robe avec teint de sang. C'est comme ça que la Bible dit, la parole de Dieu était avec des mélanges. Vous allez voir, Apocalypse 19, 13. Car il était revêtu de vêtements blancs, teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ça dit que la parole de Dieu en Jésus avait des taches, tachetées. C'était un agneau tacheté, mélangé. C'est ça ce qui faisait de Jésus-Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Apocalypse 1, verset 16. Là, Jésus-Christ est devenu malade. Jean 13, 26, Jésus
prit le morceau de son pain et il trempa dans l'eau d'Apocalypse 12, 15. C'est un Jésus qui mélange. Ça dit que c'était l'enseignement de Dieu à la fin du lieu saint était mélangé. Alors, Jésus-Christ était en prison. Il fallait maintenant que Dieu, le propriétaire de l'enseignement du lieu saint, puisse sauver son fils Jésus-Christ, sauver son frère Jésus-Christ qui était malade. C'est comme ça la Bible dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Ça dit que Dieu a délivré Jésus-Christ entre les mains du serpent en l'arrachant de l'enseignement charnel mélangé. Mais pour que Dieu puisse délivrer Jésus-Christ, il a pris la lance. Et ce soldat-là qui a pris la lance, il a percé Jésus à côté. C'était Dieu. Et l'eau et le sang sortis, c'est ça le mélange. Maintenant, Jésus s'est rendu à la montagne auprès de l'Éternel. Il a récupéré l'enseignement de l'éternité auprès de l'Éternel et ce qui fait de lui l'enseignant en chef. Alors, Jésus restauré, c'est un Jésus de l'Apocalypse chapitre 1 verset 12. Vous allez voir ici, Apocalypse 1, 12, la Bible dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ça dit qu'on reconnaît Jésus aujourd'hui au travers la ceinture d'or. Ça dit que la longue robe, la plus belle robe que les 7 chandeliers, les prophètes qui ont prédit pour les reines de l'éternité ont revêtu Jésus aujourd'hui. Ça dit qu'on reconnaît Jésus au travers la ceinture d'or, c'est-à-dire la vérité qu'il enseigne aujourd'hui, et au travers la robe, la plus belle robe que les prophètes du règne de l'éternité ont revêtu Jésus-Christ aujourd'hui. C'est au travers de cette robe-là, la plus belle robe, c'est l'enseignement spirituel véritable, mot à mot, que Jésus, l'Éternel, enseigne au travers de Jésus-Christ. Et cet enseignement spirituel véritable de l'éternité que Jésus de la seconde venue enseigne maintenant doit être certifié par les annonces et les enseignements que les prophètes, les 7 chandeliers ont proclamés, que les serviteurs ont proclamés. Les serviteurs, ce sont les 7 messagers de cet âge de l'éternité. Les 7 chandeliers, les cieux éternels, puisque la Bible dit, chantez à celui qui s'avance dans les cieux. Là, c'est les reines de la première venue. Les cieux éternels, ce sont les annonces des messagers des âges de l'éternité. À part les cieux éternels, dans Psaume chapitre 24, verset 7, la Bible dit, portez, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles. Les portes, ce sont les prophètes du règne de la... Les portes, ce sont les 7 étoiles. Les prophètes du règne de la première venue. Les portes éternelles, ce sont les 7 chandeliers d'or. Ce sont les annonces des prophètes du règne de l'éternité. Donc, l'enseignement de Jésus-Christ de la seconde venue est soutenu par les 7 chandeliers d'or, par les annonces que les prophètes de l'éternité ont prédit. Aujourd'hui, vous devez reconnaître que Dieu a double ministère, Jésus-Christ a double ministère, mais Dieu a failli, il s'est rétrogradé dans l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ vient corriger Dieu aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui ressuscite Dieu aujourd'hui. C'est comme ça, l'Apocalypse 19 et 15, même dans Genèse 3, oui, Apocalypse 19, 15, la Bible dit, l'ange avec l'épée aiguisée, pas épée aiguë à 2 tranchants. Ça, c'est Jésus de l'éternité. Jésus de l'éternité vient avec un enseignement spirituellement élevé sans mélange. Et il a la capacité d'anéantir aujourd'hui l'enseignement de Dieu qui est spirituellement mélangé aujourd'hui. Si
vous êtes Jésus, il faut accomplir Apocalypse 19, 15. C'est-à-dire que vous devez anéantir l'enseignement de Dieu qui est souillé aujourd'hui à l'éternité. Puisque à l'éternité, Dieu s'est regardé, il a souillé son enseignement, il proclame le mélange de Jésus. Puisque Dieu a prétendu dire qu'il demeure le Fils unique de l'éternel, ça n'existe pas. Et si c'est toi, Jésus, tu dois être l'enseignant chef de Dieu aujourd'hui et tu dois nous montrer comment tu deviens l'enseignant supérieur de Dieu aujourd'hui. Et tu dois nous montrer comment Dieu est devenu ton fils aujourd'hui. Ce n'est pas un titre à ramasser quelque part. Il faut nous prouver que non, c'est toi l'enseignant en chef de Dieu aujourd'hui. Puisque les premiers seront les derniers seront les premiers. Voilà ce qui fait de Jésus-Christ l'enseignant en chef de l'éternité. Et avec cet enseignement, démontrez-nous que ça, c'est la plus belle erreur. De Luc 15, 22, puisque les serviteurs l'ont revêtu. Ça dit que votre enseignement sera confirmé, certifié par les annonces de cet autre messager de l'éternité. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse, puisque aujourd'hui, dans les chants, dans le message de Dieu, Genèse 3, les serpents les plus risés se trouvent aujourd'hui dans les chants de Dieu, dans l'enseignement de Dieu. Et puis, si vous lisez 1 Samuel 16, 16, vous allez voir qu'un mauvais esprit de Dieu réside aujourd'hui dans l'esprit des apôtres de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, Dieu n'est plus... il est mort. C'est Jésus-Christ qui doit ressusciter Dieu aujourd'hui. Puisque moi, je suis entré dans les lieux très saints. J'ai vu la chaise de mon frère et Dieu vide là-bas. Alors, j'ai le devoir de les ramener dans l'enseignement spirituel véritable et puis faire de lui très saint. Puisque aujourd'hui, vous devez quitter les lieux saints pour entrer dans les lieux très saints. Aujourd'hui, les lieux saints essuyés. Les lieux de repos aujourd'hui, c'est les lieux très saints. C'est ça, Hébreux 9, 11 à 12. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels.